Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une seconde vidéo sur comment créer un post viral sur LinkedIn. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un post qui a un peu moyen marché, mais quand même, qui a fait quand même de bons résultats, à voir qu'il y a beaucoup moins d'impressions. Toutefois, enfin que sur la dernière fois, avec le post d'Oriane qui avait fait à peu près 50 000 impressions et qui avait fait plus de 400 réactions. Là, on va voir quelque chose de pertinent aussi parce que on a Thibaut qui a justement fait un post à moins de 10 000 impressions, même si je pense que là, il a dû les passer entre temps. Et là, il doit être à 140 réactions, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui a fait un post qui a bien pris, et ça c'est super cool, et on va l'analyser aujourd'hui. Surtout qu'il y a une situation qui est vachement intéressante, c'est que il y a le premier post qu'il a réalisé, une version corrigée que moi j'ai proposée, et une dernière version que lui, il a retouchée, et c'est la version finale qui a été postée. Donc on va pouvoir voir ces 3 points, on va voir ce qui a été très bien, ce qu'il a très bien fait, mais aussi ce qui peut être intéressant à optimiser. Donc si jamais vous, c'est votre cas et que vous écrivez des posts aujourd'hui sur LinkedIn, ça peut valoir le coup de regarder également ça. Alors on va analyser le début. Alors ici, sur le post 1 qu'il avait réalisé, on n'avait pas encore le visuel, mais le visuel ça aurait sûrement été le même qu'ici, voilà. On refera aussi un petit détail sur le visuel, qu'est-ce qui peut être sympa à mettre en place. Alors, ici, on a un hook qui est assez agressif, les graphistes ne servent à rien, ils sont facilement remplaçables, ça paraît logique, non. En plus, c'est un graphiste, donc il y a une incohérence, on se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» OK, donc là, ça peut être pertinent, et en fait, il va critiquer tout le long les gens qui justement, ne comprennent pas l'importance du graphiste, pardon, et qui vont utiliser ChatGPT un peu trop facilement, dire: «Ouais, c'est bon, je suis un template Canva et on se fait pas chier, c'est bon». Voilà. Là, le post en soi, sur la rédaction, ça va. Juste ici, il y a un petit pavé, mais ça, on peut pas l'éviter, donc voilà. Moi, j'aime pas trop les emojis, mais on peut les mettre aussi, ça dépend de chacun au final. Donc ce post-là, le problème, c'est que, il dégage pas énormément de choses. C'est ça le on va pas aller chercher très, très loin. Il y a des petites comparaisons qui peuvent se faire et cetera, mais on va pas très loin et ça manque de quelque chose, voilà. Et la conclusion aussi elle est pas parfaite, c'est que un design réchauffé pour le réutiliser, fait pas de vous des graphistes, avec toutes les connaissances qui en découlent. OK, le à méditer, c'est un peu je sais pas trop comment finir le post, du coup je mets à méditer. Voilà. Bon, à savoir qu'il avait pris plusieurs versions pour le post, j'en ai pris, une des 3 qu'il avait proposées, 3 ou 4 je sais plus, pour faire ça. Voilà, donc là ça va pas être un post qui prend trop, malgré que le sujet soit bon, voilà. Du coup, comment on a tourné ça? On a changé ça et on l'a fait plus une façon on a rajouté un peu de storytelling. C'est-à-dire que là, c'est pas une histoire qu'il raconte. Là, ici et ici, des histoires qu'il va raconter. Donc là, c'est encore plus pertinent. Voilà, c'est un des commentaires qu'il avait vu passer. Notamment, du coup, on s'est appuyé là-dessus. Voilà ce qu'on m'a dit l'audio: «De toute manière, dans 5 ans, avec l'IA, vous les graphistes, vous serez morts». C'est de loin la plus grosse connerie que j'ai entendue. On peut prendre connerie ou autre chose, ça c'est moi qui ai écrit, qui est un peu rude là-dessus, mais vous pouvez mettre autre chose. Le but, c'est de marquer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Donc là, on a un peu retourné le post et on l'a retravaillé en amenant une histoire. C'est que, ouais, lui, il a dit ça, voilà comment je réagis et où on va vers où on va. On raconte quelque chose. Donc déjà, là, on a un post qui va être plus intéressant, surtout pour un post type visibilité. Ça va être d'aller chercher plus loin parce que les gens, ils adorent les histoires. Voilà. Donc on s'est appuyé là-dessus. Donc après on développe, on touche et cetera. Donc il y a une grosse partie développement. En général, c'est pas des posts aussi longs que je propose, mais là, pour en l'occurrence, je suis allé un peu plus loin. Je me suis aussi aidé de ChatGPT, même si c'est un peu le comble avec ça, mais là, c'est encore un autre sujet. On a pu avancer là-dessus et à la fin, on a une conclusion qui est intéressante, c'est que, un logo généré n'est pas une marque, c'est juste un fichier. L'IA ne remplacera pas les graphistes, elle remplacera ceux qui confondent outils et métiers. Les graphistes qui comprennent leur rôle, leur valeur et leur impact business ne disparaîtront pas. Ils évolueront comme toujours. Donc, on a un post qu'on aurait pu, je sais pas s'il aurait bien marché ou pas, on l'a pas testé celui-là, donc, mais il y a quand même deux trois choses qui a été repris. C'est bien parce que Thibaut a repris du coup ce post-là et il a fait un truc que moi je n'ai pas fait et qui est très important de faire, donc là-dessus il a été meilleur que moi, c'est que là, il a élagué. Élaguer, c'est très important. Parce que, là, il y a beaucoup d'informations, c'est lisible, mais c'est quand même long comme post et c'est problématique, surtout quand on fait un post qui, a but de visibilité concrètement. Ça, c'est vraiment problématique. Donc ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il a élagué, il a gardé que les informations importantes. Donc on voit quand même la différence dans le post, c'est que là, il fait 2 tiers de celui-là. Donc il y a vraiment une grosse importance. Alors, donc là-dessus, c'est déjà très, très bien. Donc on va s'attarder sur le texte avant de décaler forcément sur le visuel. Les graphismes ne servent à rien, l'IA fait le boulot gratuitement. C'est ce que j'ai lu comme commentaire. Alors, on a le même commencement d'histoire, c'est que là, on raconte toujours une histoire. Moi, je suis juste pas d'accord sur le hook. Là-dessus, je pense que ça peut aller un peu plus loin, c'est avec un hook un peu euh, plus réac. Moi, je suis très réac, j'adore ça. Voilà. Et chacun se fait comme il le sent. Et ici, ce qui aurait pu être ultra pertinent, ce que Thibaut aurait pu faire, c'est justement ce hook-là, peut-être le garder.
en l'occurrence, parce qu'on a un truc qui, comme je l'ai dit, réac, avec une histoire sur laquelle on va se baser, et cetera. Alors que là, vous voyez, le hook, en fait, il va s'arrêter juste ici. Si on regarde le post là, les graphismes ne servent à rien, l'IA fait même boulot gratuitement. Voilà, avec le petit graphiste au-dessus. Donc là, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il raconte Thibaut? Il est graphiste, il se tout seul. Où est l'intérêt?» Donc on comprend pas, et cetera. Il y a le petit, c'est quand même intéressant parce que, c'est un peu c'est un peu, ce que quelqu'un m'a dit. Là, on a le choc au départ, on voit pas exactement et après on se dit: «Ah OK, c'est quelqu'un qui lui a dit ça». Donc c'est aussi cohérent comme hook, les 2 marchent. Moi, je voudrais plus mis celui-là, mais ça reste très bien aussi. Voilà, et on le voit aussi sur le post, c'est que c'est quand même bien marché. Donc ça, c'est pertinent. Le développement, rien à dire, parfait. Il a élagué, il a mis les bonnes infos, il a mis des phrases qu'on impactent, il a remplacé des phrases et tout, il a bien fait. La conclusion, je crois qu'il a gardé un truc sensiblement pareil. Ouais, il a gardé un sensiblement pareil, il a quand même élagué encore, donc c'est hyper intéressant. Donc ce qu'il a fait, c'est très bien, c'est que et c'est souvent un processus qu'on peut avoir lorsqu'on crée un post. On en dit souvent trop, on veut faire trop de choses, et cetera. Lui, il est arrivé, il a fait: «OK». Il a tout coupé, il a gardé que ce qui était intéressant. Donc l'action là-dessus, on est super. Moi, je vais juste le titiller sur le hook et aussi sur le visuel. Pourquoi sur le visuel? Alors en plus, l'histoire marrante, c'est qu'il est vraiment allé jusqu'à France Travail pour prendre une photo. Donc ça, c'est l'histoire marrante. Mais c'est dommage parce que du coup, il y allait, mais ce qui aurait été vraiment top, je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on vous voit. On veut vous voir. On veut qu'il y ait un contact visuel, quelque chose. Donc ce qui aurait été vraiment cool, c'est justement peut-être une photo, justement, bah, de France Travail tant qu'il y était, justement prendre la photo et cetera, faire le lien comme ça, voilà. Et au moins on aurait vu sa tête, on aurait imagé un peu, enfin, on aurait humanisé un peu plus son contenu. Parce que là, on voit la photo de profil ici, mais on le voit pas direct. Donc c'est un peu dommage. Sauf que c'est en petit du coup. C'est pas ça que c'est pas la photo de profil qui va arrêter quelqu'un dans le feed. Donc, par contre, là, ici, on est très bien. Mon futur selon lui, mais avec le logo France Travail à lui, ça aurait été parfait. Et on aurait pu aller chercher un peu plus loin, je pense. Parce que là, le sujet est vraiment intéressant. Je pense d'ailleurs qu'on va le réutiliser par la suite parce que bah, il est validé, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de réactions, des commentaires, des republications. Donc ça montre vraiment un intérêt. J'ai pas eu les stats derrière, s'il y a eu des enregistrements, des vues de profil, etc. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de vues de profil. Enregistrement, je sais pas. Je pense pas. Après, c'est pas un type de post expertise, donc c'est pas un truc très important. Peut-être quelques envois, etc. On n'a pas les stats derrière. Mais normalement, ça génère pas mal de vues de profil, ce genre de post. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, donc on a vu ce qui était à optimiser. Il a quand même fait un très bon post, il a quand même bien géré, hein, faut pas le négliger. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire exploser parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de réactions pour en soi peu d'impressions, au vu des réactions. Hem, donc je pense que ça, on pourrait plus tard, si on réutilise le thème, on pourrait en faire un post à 100 000 impressions. C'est un très bon thème, il y a moyen de faire un truc là-dessus, il y a moyen d'y aller. Donc, à voir comment on le réutilisera ensuite, mais c'est quelque chose d'hyper intéressant et Thibaut a fait un super taf là-dessus. Voilà, tout simplement. En tout cas, on a fini pour cette étude de cas en quelque sorte sur le poste de Thibaut. C'est bien parce qu'on a pu voir 3 cas différents et ce qu'a très bien fait Thibaut du coup, son super travail là-dessus et ça a marché, ça a payé donc c'est hyper important. Si vous aussi, bah, comme Thibaut ou rien sur la dernière vidéo, vous souhaitez vous faire accompagner sur LinkedIn, alors attention, ça prend pas en partie que le contenu, concrètement, ça c'est qu'une partie, de tout ce qu'on va voir, parce qu'il y a toute la partie acquisition et si on crée ce contenu, c'est aussi, bah, pour vendre derrière concrètement. Donc si aujourd'hui vous êtes freelance et que vous cherchez à vendre plus via LinkedIn notamment, moi c'est ce que je vous conseille. Voilà, c'est moi l'outil que j'utilise le plus et moi mon accompagnement est fait que là-dessus. Si vous souhaitez en savoir plus tout simplement, vous pouvez prendre, un rendez-vous, c'est le premier lien en commentaire, un appel découverte. On discute une petite demi-heure ensemble, on voit si ça peut matcher entre nous, si on peut bosser, aller plus loin ensemble et si moi, bien sûr, bah, je peux vous aider à atteindre vos objectifs, c'est le plus important. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour, dans tous les cas, on peut en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou directement sur LinkedIn, c'est le second lien dans la description. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos de ce type-là. Et je suis sûr que ça pourra vous aider à peut-être améliorer votre acquisition rien qu'avec le contenu YouTube ou aussi bah, la partie contenu évidemment. Tout simplement. Moi je vous dis à très vite et passez une très bonne journée. Ciao, ciao.